Bonjour à tous, on se retrouve pour le deuxième outil de mon coffret Hilti, le coffret 12 volts, que j'avais payé une demi-testicule, pour être poli. C'est la SID 2A12. Le prix de cette petite machine, je ne l'ai plus en tête, encore une fois, donc si je suis pas mauvais, normalement, il s'affiche maintenant. Alors, cette petite machine toute mignonne, toute petite c'est relatif, mais elle a un gabarit assez correct pour une main. C'est une visseuse à choc. Bien sûr, on peut aussi s'en servir comme perceuse, mais c'est pas le but premier. Vous avez, je sais, des trépans qui sont faits pour les chocs. Nous, on va vraiment s'en servir comme visseuse à choc. Pour l'avoir essayé, j'ai posé une pergola où on a enfoncé dans du béton des chevilles de 12, donc ça nous faisait des tire-fonds de 1 cm par 10 cm, donc de 10 par 100 mm. Elle avait très bien marché. Je crois que c'était un peu son maximum. On va tester ça de toute façon en vidéo. Pour vous la présenter, je vais vous la montrer de plus près. Voilà, petit gabarit, tout mignon, tout rikiki. Juste un bouton de sens de rotation, une gâchette progressive et une prise rapide. Alors, je ne sais plus si elle est rapide ou semi-rapide, on va voir ça tout à l'heure. Et bien sûr, les deux LED de travail. C'est la seule marque que je possède qui a deux LED de travail, c'est plutôt pas mal. Bien sûr, toujours la batterie. Donc là, j'ai changé, j'ai mis la version qui était un peu plus puissante. Et bien sûr... Ah, ça c'est un autre défaut. Ah. Bon, toujours le problème du bouton un peu dur. Et bien sûr, si on veut voir l'ampérage, on est obligé de l'enlever. C'est la 5 ampères celle-ci. Voilà. Eh ben, sans plus de préambule, parce qu'il n'y a pas grand chose de plus à dire, on va passer au test. Alors, le test de niveau sonore, hop, placé à 60-70 cm de ma machine. On est sur du 77 décibels, c'est assez correct pour Louis, bien qu'elle ait un son un peu strident. Moi, ça me fait mal aux oreilles, mais ça va pas vous les abîmer. Je vous propose plusieurs tests sur mon bout de bois favori pour les tests du coup. On va partir avec des tests de vissage classiques avec des vis un peu grandes. J'ai pas plus grand, si j'ai plus grand. Non, j'ai pas plus grand, mais j'ai légèrement plus large. Donc des vis classiques, et ensuite on passera sur du tire-fond. Allez, on va commencer gentiment avec du 80 par 3, ensuite on passera avec du 100 par 3, et on passera sur du 120 par 4. Toujours en millimètres bien sûr. Je vais me servir du mini coffret d'accessoires qui m'a gracieusement été offert par Hilti après la perte de ma demi-testicule, qui sont des petits embouts mais qui sont à choc. Parce que, attention, vous avez des embouts qui sont pour des visseuses normales et des embouts qui sont faits pour les visseuses à choc. Ah oui, alors les tout petits embouts, alors ils sont un peu spéciaux. Vous voyez, l'empreinte est vraiment minuscule. Donc il faut le support, hop, qui est fourni en accessoire, qui est celui-là et qui est aussi prévu pour les chocs. Tac. Ah, donc c'est une prise semi-rapide. Par contre, l'accessoire qui est fourni avec, lui, c'est une prise totalement rapide. Donc le 80 par 3, c'est totalement validé. Le 100 par... Ah non, c'est du 4. Le 100 par 4, c'est validé. Maintenant, on va passer sur le 200 par 4. C'est validé aussi, elle n'a même pas bronché. Alors, j'ai peut-être l'impression de forcer un peu, mais c'est surtout pour éviter que mon établi parte. C'est pas pour la bécane, parce que vous avez juste à appuyer avec un doigt, et elle fonctionne très bien. On va éviter de se brûler cette fois-ci. Ah, raté. On va passer du coup sur les tire-fonds, du 4 par 7, donc du 4 par 10, ah non, du 5. 5, 5. Et là, on a du 1 par 14, donc un peu plus gros que ceux que j'avais testés. Là, on a toujours du 1, mais par contre, c'est du 18. Et là, on a du coup du
du 12 par 25. Ça commence bien. Ah, ben là c'est ma tête. Ah, elle est enfin morte après des années de loyaux service. C'est ma tête multi-embout, on va dire. Ma tête multi-tête qui est en train de rendre l'âme. Allez, on passe directement à celle qui fait 12. Bon, ça servait à rien d'aller plus loin. En dessous, il y avait la table. Du coup, je vais passer sur le côté cette fois-ci. Allez, rentrée de 8. Je vais pas tenter plus large parce que je sais très bien qu'elle ne fonctionnera pas. Je vous en parle de suite. J'ai la d'autres technique. Au final, c'est un moteur sans balai, donc c'est un brushless. 170 Nm, ça c'est difficile à calculer avec une visseuse à choc. Application pose de vis auto-taraudeuse de petit diamètre dans le métal jusqu'à une longueur de 22 mm. Ah oui, donc on est allé un peu plus loin. Bon, j'ai pas plus d'informations que ça. Pour de la visserie normale, ça passe totalement, que ce soit du placo, que ce soit de l'autoforeuse, que ce soit du métal, des vis bois classiques. Sur du tire-fond, c'est pas du tout son utilisation première, donc je peux pas dire que je suis déçu. Elle tient plutôt bien la charge. Et puis elles sont pas faites pour visser des choses comme ça, hein. C'est une toute petite machine en 12 volts encore. Donc elle remplit tout à fait son rôle quand la toute petite visseuse n'a plus assez de jus ou alors ça va pas assez vite pour de l'autoforeuse ou de la vis bois et choses comme ça. On prend celle-ci pour de la vis charpente, etc. Ça va tout à fait. En plus, elle est super légère, elle est super maniable, elle casse pas le poignet, elle est très ergonomique et les boutons sont super faciles d'accès. La gâchette, c'est un vrai bouton progressif. Donc écoutez, j'en suis pas déçu. Maintenant, pour le prix, encore une fois, pour moi, ça me paraît beaucoup. Je vous avoue que la Parkside Performance, qui a jusqu'à 250 Nm, m'avait l'air beaucoup plus performante. Après, voilà, encore une fois, la question de la longévité, des assurances, enfin du service après-vente, etc. Même du regard des clients, parce qu'on m'a souvent demandé, enfin, certains des commentaires m'ont demandé si j'utilisais du Parkside sur les chantiers. Je vous en parlais dans une autre vidéo. Mais ça peut jouer aussi le regard des clients. Après, est-ce que j'aurais pas préféré une autre marque qui serait plus verte et noire, ou alors rouge et noir, je ne sais pas. Mais en tout cas, je l'ai et j'en suis tout à fait satisfait. En espérant que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, vous abonner, blabla, tout ça, la cloche, hein, vous connaissez la musique, et mettre des commentaires. J'ai plus rien à dire, je m'en vais. Allez, à la prochaine.